Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Nous sommes honorés d'être dans la présence des gens d'Allah et de mentionner leur nom. Maulana Cheikh toujours il disait quand il dit toujours la mention des gens d'Allah, elle fait descendre la bénédiction, elle fait descendre leur regard, elle fait descendre la lumière, elle fait descendre l'illumination et elle fait descendre l'attachement de cœur avec eux, l'attachement de cœur à travers l'amour, l'attachement de cœur à travers l'imitation du caractère. Dans ce mois de Rajab, Shahrullah, un mois précieux et honoré, nous avons été bénis par tant de faveurs. Et aujourd'hui, nous avons passé, on dit la mention, le ours de la naissance de Sayyidina Maulid pour Sayyidina Ali, Karamallahu wajha. Qu'Allah Azza wa Jal sanctifie son secret, illumine son visage et l'élève dans les plus hautes stations. Et on dit, il y a, selon le dire de certains ulémas, à travers qu'il serait né dans la Kaaba. Il est celui à qui Allah a permis d'arriver dans ce monde, dans Baytul. Sayyidina Ali Karamallahu wajha, il est l'archétype de bien des choses, de la perfection du caractère, de la noblesse, de la chevalerie, du courage, de la connaissance. Il est celui qui a été nommé Asadul al-Gharib. Il est le lion majestueux qui trône à la droite du trône d'Allah et dont la majesté, littéralement, émane pour représenter la majesté d'Allah. Dans ce temps précieux, nous invoquons son nom, Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirruh, avant de nous quitter pendant quelques années. Il l'appelait tous les jours, il l'appelait par un de ses titres spirituels, Shah Mardan. Tous les jours, lorsqu'il demandait, lorsqu'il commençait la sohba, il disait « Hey Yaran Shah Mardan » et notre ami Shah Mardan, et il le saluait comme il le voyait. Il le voyait, mais nous ne le voyons pas. Et on dit de lui qu'il est présent et gère bien des choses au niveau de la spiritualité sur cette terre, dont sa protection. Il est le protecteur, il est le gardien de son temps, après son temps, jusqu'au jour de la fin. Il sera celui qui va protéger cette terre contre les intrusions extérieures, protéger cette terre contre les créatures que nous ne voyons pas, contre les créatures maléfiques. Et il est également celui qui va, de son pouvoir, de son autorité, de sa puissance, augmenter les compagnons de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam dans leur force. On dit que chacun d'entre eux émanera la lumière de Sayyidina Ali. Et il est celui également qui
sur la fin, Allah Azzawajal lui ordonnera d'arrêter les créatures de Yajuj wa Majuj et de les exterminer jusqu'à la dernière des créatures mécréantes, car bien entendu, il y aura parmi ces créatures-là un croyant. Alors, ce temps précieux, on dit de lui qu'il est arrivé dans ce monde le 13 du mois de Rajab. Alors, la mention de son nom, nous demandons son regard d'intercession. Nous demandons son support dans ce temps difficile. Nous demandons sa protection, lui qui protège la création d'Allah. Nous demandons également d'être guidés par sa guidance, par sa connaissance, lui qui est la porte de la connaissance. Nous demandons d'être renforcés sur le haqq et d'être éloignés du batil, d'être renforcés sur la vérité et d'être éloignés du mensonge et de l'illusion. Nous demandons également d'être dans son regard bienveillant, dans ce temps particulier où, comme nous le rappelle Mawlana Sheikh Hicham, il est le gardien des secrets de guidance. Il est le gardien des secrets de l'accomplissement. Il est le gardien de toutes les clés spirituelles jusqu'à ce que Sayyid al-Mahdi alayhi salam arrive. Mawlana Sheikh Hicham nous disait pendant pratiquement 2 ans, Cheikh Nazim mentionnait régulièrement son nom car il appelait sa spiritualité pour lui faire le transfert de ce qu'il détenait en attendant que cette partie de ce qu'il détient, qui est pour le Mahdi, ne soit livrée à Sayyid al-Mahdi alayhi salam. Et dans ce temps difficile, nous demandons que nous soit accordée la force de cœur, la force de la détermination et l'intelligence pour raffermir nos intentions. L'intelligence, le aql, la pensée pour échapper à la morosité de notre temps, pour échapper à l'illusion du shaitan, pour échapper au mal-être ambiant qui tranquillement étouffe les humains, qui tranquillement, malheureusement, sème la tristesse, sème la torpeur dans le cœur des humains. Ce temps qui est le temps où, pendant la chair, Nazim il disait le temps de l'apogée de l'obscurité, le temps de l'apogée des forces obscures, des forces du mal, le temps de l'apogée du shaitan, le temps de l'apogée du Dajjal, l'antéchrist qui, sur la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lorsque la corruption sur la terre aura atteint son état maximum et que le feu de cette corruption sera en train de consumer l'intégralité de la terre, alors il sortira pour prendre le leadership, pour prendre la tête et pour devenir la couronne de la mécréance, la couronne des obscurs, la couronne des pervers, la couronne des corrompus. Qu'Allah Azzawajal nous épargne d'être de cela. Fasse de nous des gens de la croyance, des gens de la vertu, des gens de l'honneur. Qu'Allah Azzawajal nous protège également du mal, de la malice, du dajjal, du shaitan et de tout ce qui est contraire à la lumière, tout ce qui est contraire à la présence sur le chemin vers Allah. Et donc nous devons redoubler d'efforts dans un temps où tous les éléments qui nous entourent tirent l'humain dans sa spiritualité vers le bas, au lieu de lui permettre de s'élever. Et malgré
malgré la sagesse qui nous est donnée, nous nous faisons prendre à tous les détours. Nous nous faisons prendre à tous les détours. L'enthousiasme se vide du cœur des gens. Et cette période de séclusion, cette période de confinement, cette période d'éloignement les uns des autres, affaiblit notre ferveur, affaiblit notre iman, affaiblit notre désir de pouvoir s'accompagner les uns les autres sur le chemin que nous a tracé nos machères. Souvent, on entend des commentaires étranges. Ah, on ne trouve pas de bien-être, ou ça ne convient pas à notre personnalité d'être sur Zoom, ou d'être sur YouTube, ou d'être sur Facebook, pour le dhikr, pour la sorba, ou pour autre. Pourtant, ça c'est ce que le shaitan il insuffle, c'est ce que l'ego il fait sien. La semaine passée, Maulana Sheikh Hicham était sur Zoom pour pouvoir nous rejoindre, pour pouvoir être avec nous. Avant cela, il a passé des années à être sur YouTube ou à être sur Facebook pour qu'aussi loin que nous soyons, alors nous puissions entendre sa parole, car nous ne pouvons pas l'entendre de cœur. Et avant cela, Maulana Cheikh Nazim, quand il parlait, toujours il disait aux gens, amenez les enregistreuses et enregistrer que cette parole soit portée ailleurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a adressé ses compagnons lors du Hajj al-Wida, le premier et le dernier pèlerinage qu'il a fait. Et alors qu'était révélé le verset qui annonçait son départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné alors son testament pour l'humanité, son testament pour ses compagnons. Il a fait dans cette khutba, la khutba du pèlerinage qu'il a fait, où il a dit, lorsqu'il adresse ses compagnons, il a dit, écoutez ce que je vais dire et prenez-en acte et portez-le à ceux qui ne sont pas présents pour qu'ils l'entendent. Et ceux qui ne sont pas présents, aujourd'hui c'est nous qui avons reçu à travers le temps, à travers l'effort des ulémas, d'abord à travers l'effort des sahaba, des compagnons, radiyallahu anhum, par la suite des tabi'in, des tabu tabi'in, et à travers les 30 ou 40 générations subséquentes, ce que nous avons reçu à travers la transcription, l'effort, la précision de nos ulémas, les gens de la connaissance, qui nous ont alors amené ces paroles pour qu'elles nous servent et que nous puissions alors écouter comme si nous étions présents cette journée-là. Vous savez, le chemin de la tariqa est un chemin précieux. C'est un chemin où toujours les cheikhs disaient, il faut vous rappeler à l'ordre vous-même. Il ne faut pas lâcher, nous ne lâchons pas la main de nos étudiants. Mais vous, ne lâchez pas notre main. Ne lâchez pas notre main parce que les temps sont difficiles. Ne lâchez pas notre main parce que les temps sont confus. Ne lâchez pas notre main parce que les temps sont pénibles. La confusion est notre pain quotidien.
la difficulté, nous la portons tous. Et alors, le serviteur, sachant qu'il vit dans un temps délicat, dans un temps difficile, dans un temps où tout est sujet à ce qu'il perde le chemin, alors il redouble d'efforts, comme Allah Azza wa Jal nous le rappelle. Lorsqu'il nous dit, tenez fermement à la corde d'Allah, et ne vous séparez pas. Il faut tenir fermement cette corde qui pour nous est le chemin de l'islam, cette corde qui pour nous est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette corde est pour nous ce qui manifeste cette présence, le compagnonnage de nos ustaz, le compagnonnage de nos machères, le compagnonnage des gens qui nous enseignent, qui nous guident et qui, de leur effort, déversent dans nos poitrines la lumière de la guidance qui leur a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui, tous les jours, alors qu'ils vont à la salat najat, la prière de la salvation, la prière de la sauvegarde, la prière du salut, najat, lorsque les chers nous l'enseignent, c'est une des prières de Qiyamul Layl, de la vigile de nuit. C'est une prière de sauvegarde pour nous. Mais lorsque les machères, ils vont, vous savez, c'est 2 rak'ah, et quand on a fini cette prière-là, on fait une sajda dans laquelle il y a une dua, une invocation. Et durant cette dua, cette invocation, lorsque le mouride, il a le front par terre, alors il doit louanger son Seigneur, mais il doit également sentir la présence de son cher qui se manifeste sur lui pour qu'il puisse faire cette louange à bon escient. Et Maulana Cheikh, il disait dans cette sajda-là, le cher, alors, il s'ouvre à lui l'intégralité de ses étudiants. Il invoque l'intégralité de ses étudiants, car dans cette sajda, où il est en train d'invoquer son Seigneur, il présente l'intégralité de ceux et celles qui sont sous son autorité au prophète Afdalus Salatu Wassalam, pour qu'il soit alors sous la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit sous la protection, sous Hidayah, sous la guidance, mais sous la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Car la fonction des Awliya est certes, les amis d'Allah, leur fonction, ils sont en œuvre, ils travaillent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette fonction que Allah Azza wa Jal leur a demandé depuis le jour où les âmes ont été créées et ont été octroyées au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un aman. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce aman, ce dépôt de confiance de son Seigneur, qui lui a dit, tu devras me les ramener après leur aventure dans la création, purs et lumineux, comme ils sont aujourd'hui. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors perçut ce que nous allions faire comme corruption, la déchéance dans laquelle tous les enfants d'Adam allaient tomber, alors il accepta le amana de la part de son Seigneur, mais il demanda de l'aide. Il demanda à son Seigneur, octroie-moi l'aide divine. Et Allah Azza wa Jal lui octroya alors l'aide de 124 000 de ses amis. Je te donnerai le cortège de mes amis. Et ces 124 000, ce n'est pas leur nombre complet.
Ils sont beaucoup plus nombreux que ça. 124 000, c'est le nombre du cortège le cortège de ceux et celles qui œuvrent auprès de leur Seigneur à chaque génération, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Et on dit que ces 124 000 awliya que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier, car lorsque un quitte ce monde, alors un autre est élu dans le collège. Et lorsqu'on remonte au fur et à mesure des générations, il y a toujours eu un collège de 124 000 awliya qui, jusqu'à la génération du prophète Abdallah salatu wassalam et de ses compagnons, étaient alors les 124 000 awliya du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui remontent alors aux 124 000 messagers, 124 000 prophètes plutôt. Les messagers sont 313, et les 124 000 prophètes. Et comme nous le rappelait Cheikh Nour il y a la semaine passée, lorsqu'il parlait des awliya, il disait awliya, c'est également l'un des titres des prophètes. Ils ont tous cette station spirituelle-là, d'être les intimes amis d'Allah, qui sont manifestés sous son dôme et qui, dans leur spiritualité, alors rayonnent chacun comme 1000 soleils. Et Maulana Cheikh, alors, Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, alors que faisaient rage les enfantillages de notre temps, les enfantillages de oh, mon cher, il est le plus fort, mon cher, il est le plus élevé, mon cher, il est l'unique, non, c'est nous qui avons la succession, non, c'est nous qui avons l'héritage, non, c'est nous qui avons... Voilà, Cheikh Hicham, il disait, c'est le verbiage des enfants à la garderie. C'est mon père qui est le plus fort, ou à la crèche. Il est sur un collège de 124 000 awliya, comment vous pouvez dénigrer tous les autres et penser que seul celui que vous aimez ou que vous suivez est le seul et l'unique, ou est le plus élevé. Ah ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres fonctions. Hein? Nous savons que cette hiérarchie des awliya, elle a été décrite à maintes fois par beaucoup. Et Maulana Cheikh il nous disait, sur les 124 000, il y a 7007 siddiq. Où sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce que nous les connaissons? Essayons de compter. Si nous avons le soupçon que tel ou tel est un wali, parmi les chers que nous connaissons, combien pouvons-nous en compter? Vous et moi ensemble, peut-être on finira même pas entre les deux mains, ou peut-être deux paires d'autres mains, pour dire, ah, si telle personne, ah, nous pensons que c'est un wali. Alors, c'est Allah qui décide. Mais, déjà, si nous savons que sur le cortège des 124 000, il y en a 7007 qui sont sadiq, où est-ce qu'ils sont? Et si nous savons que parmi les 7007 qui sont les véridiques, il y a également 313 qui sont les murshid, qui sont les guides, cela veut dire qu'ils sont guidés, ils sont illuminés d'un pouvoir de guidance. Ils sont illuminés d'un pouvoir de prendre la main des gens et de les amener sur le chemin de réalisation. Et ils ont accès à la connaissance, ils ont accès à la destinée, ils ont accès à l'histoire de leurs disciples. Ils ont accès, ils ont le pouvoir de vision, ils ont le pouvoir de concentration, ils ont le pouvoir d'attraction, ils sont affublés, ils sont augmentés de toutes sortes de capacités pour faire leur travail. Et ils sont, dans ce travail de guidance-là,
313. Alors nous ne pouvons pas dire, non, juste mon cher est un cher al-Murshid. Non, il y en a plus que cela. Et si l'on remonte également, oh, combien sont parmi les Abdal, combien sont parmi ceux qui sont les assistants, qui gèrent toute la spiritualité, qui gèrent tout le rizq, qui gèrent toute la destinée des humains sur terre. 40 Abdal. Hein? Combien pouvons-nous nommer parmi ceux-là? Mais il y en a 40. Et nous ne pouvons pas enlever ce chiffre-là. Est-ce que nous avons marché dans les contrées du Mashriq? Ou nous avons marché dans les contrées du Maghreb? Est-ce que nous avons marché dans le paradis caché des Awliya à Zanjbar? Est-ce que nous avons marché dans l'arrière-pays du sous-continent indien, d'où sont sortis des hommes comme 1000? Est-ce que nous avons marché alors dans toutes ces contrées cachées où Allah Azzawajal a jalousement disséminé et caché ses awliya? Non, nous ne le savons pas. Mais chacun d'entre nous, nous avons toujours cette habitude de dire non, c'est juste notre chair et c'est juste le nôtre et c'est juste le mien qui est le plus élevé, qui est le plus accompli. Les autres, peut-être des chers de baraka. Pourtant, le cortège est là. Chaque génération, il y a 40 abdal. Chaque génération, il y a les aktab. Et chaque génération, alors, il y a le pôle suprême, le Raus. Et cela n'a pas changé, cela a toujours été, et aujourd'hui, cela prédomine jusqu'à l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et alors, Allah Azzawajal établira sous l'autorité de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et celle de Sayyidina Isa alayhi salam le cortège qu'il choisit de la façon dont il le choisit. Donc ces awliya sont importants pour nous. Il est important de s'y attacher. Il est important d'attacher nos cœurs. Il est important d'apprendre à les aimer. Il est important de demander leur regard. Il est important de demander leur guidance. Il est important d'établir un rabit al-sharif, un lien de cœur avec eux. Et ce lien de cœur n'entrave nullement l'adoration du serviteur pour son Seigneur. Ce lien de cœur n'entrave nullement l'amour du serviteur pour son prophète. Salam, salam. Non, ceux-ci sont des chers, ce sont des maîtres, ce sont des mentors, ce sont des guides, comme il est important pour chacun d'entre nous d'essayer de les trouver. Allah Azzawajal nous le rappelle lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqulla wa kunu ma'as-sadiqin. Ô vous qui croyez, ittaqulla, craignez Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, et gardez le compagnonnage des véridiques. Quelle adresse! Et plus loin, Allah Azzawajal, dans Surat al-Kahf, va dans le verset de la caverne, va nous raconter l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam qui désire accéder à une connaissance plus élevée, à la connaissance de la réalité, et qui désire s'élever dans un océan qui le rapproche de son Seigneur. Et Allah Azzawajal alors lui dira, va chercher le compagnonnage de Sayyidina Khidr alayhi salam. Et Sayyidina Khidr alayhi salam, il marche encore aujourd'hui sur terre. Alors, lequel d'entre nous, entre vous et moi, l'avons rencontré? Lequel d'entre nous l'avons attendu, l'avons espéré ou avons évoqué notre Seigneur d'être guidé pour lui? Avons-nous l'éligibilité même
pour pouvoir être enseigné. Lui qui a enseigné des prophètes, lui qui a enseigné la crème des Aouliya. À chacun sa fonction. Mais il faut être désireux de leur rencontre. Il faut être désireux de leur support. Et il faut alors les mentionner, car de leur mention, de leur mention nous est attribué quelque chose. Et de leur mention, Allah Azzawajal fait descendre l'illumination, fait descendre la guidance, fait descendre la miséricorde, fait descendre le bien-être pour le serviteur. Ce temps est un temps précieux pour lequel il ne faut pas se perdre dans les détails. Ici au Québec, on a une belle expression, il ne faut pas se perdre dans les franges du tapis. C'est-à-dire quelqu'un peut littéralement disparaître dans ce qui est une bordure, une lisière sur un tapis, s'il ne fait pas attention à garder le focus, à garder l'horizon. Dans les épreuves que nous avons, dans les découragements que nous avons, car cela nous touche tous, il ne faut jamais perdre la perspective, il ne faut jamais perdre l'horizon, il ne faut jamais, il faut toujours se rappeler, je suis un serviteur au Seigneur des mondes, manifesté ici-bas pour un instant, pour gagner l'éternité. Chaque instant est propice au rapprochement. Chaque instant va être mis sur une balance. Chaque moment qui va être dans raflat, dans l'insouciance, alors est un précieux moment perdu. L'arbre de notre vie, Aulia, ils nous décrivent que chaque humain, lorsqu'il arrive, alors il a un arbre qui pousse dans les cieux et qui a des feuilles. Et alors que le temps passe, les feuilles commencent à s'étioler, l'arbre perd ses feuilles jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Et on dit qu'un ange est attitré juste pour regarder l'arbre. De chaque humain, chaque journée qui passe, une feuille tombe. Et lorsque la dernière feuille tombe, alors il est celui qui appelle Sayyidina Azraïl, notre maître Azraïl, l'ange à la tâche ardue, à la tâche de majesté, de venir chercher l'âme de toutes les créatures. Et nous sommes alors, nous sommes insouciants de cela. Nous oublions facilement. L'insan, il est celui qui oublie, qui a besoin du rappel constant. Et ce rappel, alors, il est plus fort lorsque nous sommes ensemble. Ce rappel, il est plus fort lorsque nous gardons la sorpa. Ce rappel, il est plus fort lorsque nous nous accompagnons les uns les autres dans l'amour d'Allah. Nous nous accompagnons les uns les autres dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous accompagnons les uns les autres dans l'amour de nos machères et dans le service à nos machères. Il ne faut pas il ne faut pas se laisser tromper par notre souveraineté. Vous savez, c'est tous les enfants d'Adam ont été, on leur a octroyé une souveraineté. Et cette souveraineté, elle s'affirme dans notre caractère, elle s'affirme dans notre volonté, dans nos désirs, dans nos choix et dans la détermination que nous pouvons avoir sur notre compréhension. Mais
il y a une souveraineté qui est celle du nafs et il y a une souveraineté qui est absolue. Et les deux cohabitent dans l'humain. Et si nous n'avons pas alors assujetti l'ego à la souveraineté d'un cher absolu et que nous manifestons notre souveraineté, elle devient nécessairement tyrannesque. Elle devient nécessairement illusoire et corrompue. Et là où nous avons l'impression alors d'établir notre souveraineté, nous nageons facilement dans l'illusion. Hein, comme cet étudiant, un jour, un de nos chers avait vu qu'un étudiant avait atteint cet état de souveraineté. Et il ne venait plus au dhikr. Il ne venait plus au dhikr du cher. Et le cher lui avait dit, alors qu'il l'avait croisé, « Oh mon fils, il y a longtemps que je ne t'ai vu. » Et ça, c'est une histoire que voilà, Cheikh Nazim avait racontée, que Cheikh Hicham nous racontait. Et son étudiant lui avait dit, « Oh Cheikh, j'ai expérimenté quelque chose pour lequel je me suis dit, il n'y a plus de nécessité d'assister au majlis de zikr. Il a dit tous les soirs, je fais rabita et je fais le zikr avec les anges maintenant. Et le cheikh lui avait dit, Ahsan, quel accomplissement, je suis honoré de ton accomplissement, ô mon fils. Et pour ton cher, je demande une faveur. Il avait dit, oui mon maître, comme vous le demandez. Il a dit, alors que tu seras dans la contemplation, le dhikr avec les anges, prends pour moi un petit morceau coupe un morceau du poil d'oreille pour que je puisse alors contempler ces créatures célestes. Et le lendemain, l'étudiant était venu à son cher éprouvé et confus, triste, en larmes, et il avait dit, oh malheur à moi, oh quel malheur à moi, oh mon fils, que t'est-il arrivé? Oh cher, j'ai voulu vous rapporter cela, et alors que j'essayais de prendre un morceau de ce poil d'oreille, j'ai entendu un son terrible, moi qui étais dans une présence angélique en train d'entendre le dhikr des anges. J'ai entendu le son le plus horrible. Et alors ma vision s'est éclaircie et je me suis trouvé, alors que je pensais être assis avec les anges autour du trône d'Allah, dans le dhikr, je me suis retrouvé dans l'étable. Et j'étais entouré par les animaux de l'étable et je venais de couper un morceau d'oreille de l'âne qui hurlait et il était en train de braire. Et c'est là que je me suis rendu compte comment je m'étais trompé et comment le shaitan m'avait créé un scénario d'illusion. Et le cheikh alors lui a dit, viens mon fils, même si, comme il a dit, c'est un cheikh Jalaluddin Rumi, viens encore, 1000 fois encore et encore, même si tu as brisé ton vœu 1000 fois, hein, même si tu t'es éloigné à travers ton vœu, à travers ton acte d'allégeance, à travers ta bay'a, et que tu as transgressé, viens encore et encore. Ça, c'est la présence d'un cher, que dire de la présence d'Allah, qui, sur chacun de nos péchés, chacune de nos transgressions, alors appelle encore son serviteur. Viens à moi, mon serviteur. Répands-toi de ce que tu as fait, et voilà Ghafur Rahim. Ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux, plein d'attention pour toi. Viens.
Bien. Alors, nous devons toujours faire attention à notre propre imaginaire, à notre propre pensée. Et pour cela, il faut que le serviteur, alors, il apprenne à se soumettre à une autorité, celle du chef. Mais cela ne s'arrête pas au chef, parce que le chef, il dit, lorsque je ne suis pas là, l'autre est le chef. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous êtes deux, alors tout de suite il doit y avoir un amir parmi vous. Vous devez avoir une autorité où l'un accepte l'autorité de l'autre. Est-ce que nous sommes à mesure de faire cela? Non, bien entendu, parce qu'il y a quelque chose de fier, il y a quelque chose d'arrogant et de prétentieux en nous qui viennent, comme disent les salafis. Vous savez, les salafis, ils gonflent dans cette idéologie-là, lorsqu'ils décriaient que les gens du tasawwuf, les gens du soufisme, avaient des chers, ils disaient non, nous, on n'accepte pas de chers, nous, c'est juste Allah. C'est juste Allah. Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit juste moi, il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Déjà, vous avez une autre autorité qui a été mise sur vous, qui est à la fois Hadir wa Nadir et qui est votre intercesseur, qui est votre guide, qui est celui qui va signer pour vous et qui va intercéder pour vous le jour où alors vos œuvres ne seront pas assez. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été présent, il y avait toute une série de compagnons qui étaient des autorités en remplacement alors qu'il était absent. Et de cela, alors Allah Azza wa Jalla a établi Ati'ullah, Ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à votre Seigneur, obéissez à votre prophète et obéissez aux autorités parmi vous. Donc, les chers nous enseignent à faire cet exercice également avec des autorités subséquentes, surtout si ces autorités subséquentes alors viennent nous picoter. Il y a tellement de frottements dans ce chemin, il y a tellement pour apprendre à rabaisser l'ego, pour apprendre à descendre la condescendance et la prétention de l'ego, tout simplement comme un exercice spirituel, pour alors que se manifeste la véritable souveraineté. Et lorsque le cher vous dit va à droite, alors il ne faut pas aller à gauche ou dire alors mais moi je pense que c'est mieux d'aller à gauche. Nous avons toujours notre souveraineté. Et le cher dit, cette souveraineté, il faut qu'elle soit ajustée et qu'elle soit accomplie pour qu'elle donne son véritable fruit spirituel. Sinon, elle est teintée de la souveraineté de l'ego qui alors trône sur l'humain, qui décide, qui choisit, qui impose, qui veut être le souverain absolu. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore les honneurs de ce mois et de tous ceux et celles dont nous nous rappelons dans ce mois béni, Shahr Rajab. Rajab, c'est le mois des choses hors du commun. Il est rentré comme un sanctuaire dans un sanctuaire, alors que l'humanité complète est en séclusion. Il est rentré dans ce temps choisi. Et sur son début, alors il a annoncé la gloire d'Allah, car Rajab Shahrullah, mais l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la Laylatul Raghaib, donc l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui a été, où il a été transféré de son honorable père à son honorable mère, à la nuit du premier vendredi, et sur le 27, où alors il va être, lors de Isra al-Mi'raj, invité chez son Seigneur. Shahr Rajab, le Urs, Maulana Cheikh Nazim, sur le 8 de Rajab, a été rappelé à son Seigneur. Et Shahr Rajab, nous avons passé hier, le 13, alors où on dit, cela a été l'annonce de l'arrivée dans ce bas monde de Sayyidina Ali, Karamallahu wajha, qu'Allah illumine son visage. Qu'Allah nous donne les bienfaits de ce mois, qu'il nous renferme dans notre détermination, qu'il nous garde les uns avec les autres, qu'il nous accorde la véritable souveraineté et qu'il ne nous laisse pas alors sombrer sur l'illusion de nous-mêmes par la grâce et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ila harati nabil fatih.